Et si on doit revenir sur ce match, il faut également revenir sur le parcours brillant de cette équipe ivoirienne qui est venue, ou alors qui est ressuscitée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le parcours de cette équipe nous est présenté dans ce reportage de Colin Bécatal. C'est une des nations les plus attendues depuis le début de la compétition, d'abord du fait qu'il soit le pays hôte. La Côte d'Ivoire, dans la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, s'est véritablement placée sous des projecteurs dans un parcours des plus atypiques de l'histoire de la CAN. Elle dompte, le sort semblait définitivement scellé après les 3 premières sorties. Une première sous de bons auspices avec une victoire en match d'ouverture, 2-0 contre la Guinée-Bissau. Les éléphants ont par la suite mordu la poussière contre le Nigeria, 0-1. La peur d'une élimination précoce régnait déjà dans l'esprit de tout un peuple lorsque Sékou Fofana et ses coéquipiers ont subi un braconnage de la part de la Guinée équatoriale, 0-4, réduisant à néant l'espoir du pays organisateur, avant-dernière de la poule A avec seulement 3 points dans son escarcelle. Les frais que paie le sélectionneur Jean-Louis Gasset limogé et remplacé par Emers Faye. Pourtant, il fallait y croire. Tout en scrutant l'issue des autres rencontres qui pouvaient lui offrir la perspective de meilleur troisième, c'est la victoire du Maroc contre la Zambie à la dernière journée des matchs de poule, providentielle pour une Côte d'Ivoire qui renaît des cendres et rejoint enfin la 8e de finale. Mais dès lors, c'était le retour de Phoenix. Contre le Sénégal, super favori, la Côte d'Ivoire crée la surprise en démontant la grande assurance des champions en titre. Le pachyderme a pesé de toute sa masse à l'épreuve des tirs au but. En quart de finale, réduit à 10 et mené 1-0 jusqu'à la 90e minute contre le Mali, les éléphants renaissent de leur mort et filent le plomb dans les ailes des aigles en égalisant à la 90e minute. Au terme des prolongations, la Côte d'Ivoire crée la sensation et élimine le Mali qui volait haut vers les demi-finales. Score de la partie 2-1. Voilà qui conduit la Côte d'Ivoire aux demi-finales, très attendue contre la RDC. Les éléphants sont considérés désormais comme un client sérieux dans la course au titre. Sacré et Côte d'Ivoire, justement, on l'a vu dans ce reportage, qui renaît de ses cendres, quelque chose à laquelle on ne s'y attendait plus quand on sait qu'elle était pratiquement éliminée et puis coup de maître et voilà, peut-être coup de chance, je ne sais pas. Aujourd'hui, elle est en demi-finale. Docteur Cole-François, quel est votre regard? Coup de chance ou alors coup de Hemley, comme on dit chez nous? Vous savez, nous qui avons fait un peu dans la modélisation, il va falloir qu'on rentre en laboratoire pour modéliser un peu l'équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que, sortie du tour, vous savez, la Côte d'Ivoire est qualifiée avec 3 points. Mais pas 3 points de 3 nuls. Et quel genre de défaite la Côte d'Ivoire subit? Venant de qui? Je prends le cas de la dernière défaite contre la Guinée équatoriale. 4-0 de la Guinée équatoriale. Un non-name en Afrique jusqu'ici. Mais, sur le plan national, cela a sonné comme un tocsin et le moral était au sol. Vous voyez, pendant 3 jours, pratiquement, la Côte d'Ivoire est en hibernation. On n'y croit plus. Et l'entraîneur fait les frais. Gasset est totalement chassé comme un malpropre. Sauf que depuis le retour, et moi je pense que le Maroc, qui a permis à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de ressusciter, doit s'en vouloir. Peut-être que si le Maroc s'était laissé battre, avait mis peut-être son équipe B, s'était laissé battre, elle aurait moins mal que d'avoir permis à une équipe d'être repêchée avec 3 points et que cette équipe-là ait atteint le stade des demi-finales aujourd'hui et qu'elle soit un sérieux prétendant à au sacre continental, pendant que cette Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, soit en train de regarder mal le match au travers de la télévision. Je pense que là, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer d'autant plus que au cas de finale, la Côte d'Ivoire n'élimine pas n'importe qui. La Côte d'Ivoire élimine le vainqueur en titre, c'est-à-dire que le dépositaire du trophée en titre. En 8e de finale. En 8e de finale, je voudrais le dire, merci beaucoup, en 8e de finale, parce qu'au cas de finale, je crois que c'est le Mali. Bien sûr. Donc, la Côte d'Ivoire démontre toutes les ambitions aussi orgueilleuse que fanfaron du Sénégal. Je ne me rappelle encore des propos de notre frère Diouf, que je n'ai pas revu depuis. Et je voudrais bien le revoir, même si c'est que... Voilà. On voit donc comment, de façon humble, la Côte d'Ivoire met à ras le sol, n'est-ce pas, le Sénégal. De fort belle manière. Et
elle se qualifie pour les quarts de finale. Et au quart de finale, malgré que le temps est réduit à 10, elle fait un meilleur match. Mais je voudrais le dire, Mess Faye qui arrive, n'est pas un petit, a été quand même un grand joueur. Mais je pense qu'il lui a beaucoup plus fallu le courage et la foi et peut-être beaucoup de motivation parce que quand il vient, il refait pratiquement l'équipe. Pas qu'il a convoqué de nouveaux joueurs, mais par rapport à ce qu'on a vu comme les joueurs alliés, les Franck Essier et Auré, qui pratiquement n'étaient pas utilisés, le gars les met. Et je pense que ces gars viennent avec une verve, avec une envie, une folle envie de se racheter auprès de leur public. Parce que vous savez bien qu'après le match contre la Guinée équatoriale, il y a des actes de vandalisme. Les joueurs sont sortis sous haute escorte. Donc, ils ne veulent plus cela. Aujourd'hui, même si la Côte d'Ivoire doit être éliminée, ils ne sortiront pas la petite porte, mais ils ne sortiront pas la grande porte. Mais nous croyons que la Côte d'Ivoire a fait ce qu'on a toujours dit. Le football n'est pas tout mathématique. C'est-à-dire que vous aurez eu toutes les phases de pronostic. Le football se joue dans un stade avec un ballon rond. Et parfois, comme nous avons souvent l'habitude de le dire même dans les campus scolaires, parfois ça forme du jour qui peut déterminer le résultat final. Et la Côte d'Ivoire y est revenue avec la foi, avec le Hemley qu'on a connu souvent chez les Camerounais. Bon, peut-être comme c'est notre belle famille, les gars en partant ont dû laisser un peu ce paquet d'Hemley en Côte d'Ivoire qui a fait des merveilles. Parce que ce n'est plus le talent, ce n'est vraiment plus la technique, ce n'est plus la tactique. Maintenant, on va voir si en demi-finale, la Côte d'Ivoire va offrir un style de jeu alléchant, champagne, dans le cas où on a des constructions de bas, des styles de jeu. Bon, et justement, Dr Claude François, est-ce que vous pensez que c'est ce style de jeu qu'il faut? Ou alors la Côte d'Ivoire devrait continuer sur ce Hemley dont vous parlez, ou alors il faut un style de jeu pour battre ce soir la République démocratique du Congo? La Côte d'Ivoire a envie de gagner sa CAN. Donc elle fera tout ce qu'elle peut pour gagner sa CAN. Si elle se rend compte qu'elle peut passer, ce qui est sûr, vous vous rappelez, en quart de finale, en huitième de finale, je crois que le coach a voulu mettre Franck Essier dehors. Je ne sais pas si c'était Franck Essier dehors. Les coéquipiers ont dit non, il ne pouvait pas sortir. Il faudrait qu'il continue de jouer avec nous. Vous voyez, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les joueurs étaient en déphasage avec les principes techniques et tactiques que le coach voulait mettre en place. Par conséquent, le coach s'est un peu remis à eux comme en 90. On va vous dire que les joueurs camerounais qui étaient à la Coupe du Monde 90, à un moment donné, se disaient entre eux, bon, disons, ce que le coach a dit là, dans les versets, ça c'était pour lui. Bon, nous, en fonction de ce que nous rencontrons comme difficulté, essayons de nous réorganiser, sauf que ça payait. Donc nous pensons que ce soir, on va un peu voir quelle approche le coach Mess Faye va mettre en place pour pouvoir démonter la RDC. Vous savez que ce sera la 7e rencontre entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Oui. Justement, pour ne pas vous couper, excusez-moi, pour parler de la RDC et sa compétition en Coupe d'Afrique des Nations, je vous propose, Dr Cole, et à vous, cher public, de suivre encore, de revivre le parcours de la République démocratique du Congo à cette Coupe d'Afrique des Nations et on va débriefer juste après le reportage. 34e édition de la CAN et la RD Congo se fait distinguer dans cette compétition. Logés dans le groupe F composé du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie, les Congolais encore en course pour le trophée. Partant de son premier match, les Léopards ont fait jeu égal avec ses 3 protagonistes de la poule F que sont la Zambie, 1 but partout, le Maroc, 1 but partout et la Tanzanie, 0 but partout. Voici donc qu'il la place 2e de sa poule avec 3 points. Qualifiés pour les 8e de finale, les Léopards affrontent les Pharaons d'Égypte. Une rencontre très rude qui s'est soldée sur un score d'1 but partout au terme des prolongations. Il a fallu des séances de tirs au but pour les départager. 8 tirs contre 7 et c'est la RD Congo qui l'emporte et se qualifie pour les quarts de finale. Une fois à cette étape de la compétition, les Congolais n'ont pas baissé la garde. C'était au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe que les Léopards ont une fois encore sorti les griffes face au Sili national sur le score de 3 buts à 1. Après une brillante prestation du Congo, il prend son ticket pour les demi-finales. Un parcours pas facile mais bien mérité. C'est donc le lieu de s'interroger qui de la Côte d'Ivoire ou de la RD Congo serait-elle qualifiée pour la finale. Le rendez-vous est pris pour ce 7 février 2024 pour vivre cette rencontre.
Bien évidemment, le rendez-vous est pris donc pour aujourd'hui. C'est au stade Alassane Ouattara. Je lui disais tout à l'heure que la rencontre va se dérouler. Mais tout à l'heure, nous avons présenté cette équipe de la Côte d'Ivoire qui revient fort dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On va également parler maintenant de cette équipe de République démocratique du Congo qui jusqu'ici n'a pas fait de victoire grandiose, on va le dire ainsi, mais qui évolue quand même au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être c'est un coup de chance, je ne sais pas trop. En tout cas, notre invité sur le plateau nous le dira. Dr Cole François, que pensez-vous du style de jeu proposé par la République démocratique du Congo? 3 matchs nuls au cours des phases de poule, 3 points. Elle se qualifie. Elle a fait un parcours pas très remarquable, il faut le dire, mais elle arrive quand même à s'en sortir depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est la combativité dont fait preuve les joueurs de cette équipe? Ou alors c'est juste un coup de chance? Ben, la RDC a de gérer ses matchs. Vous savez, très souvent, les équipes qui gagnent le trophée final n'ont pas un parcours très brillant. Regardez le Sénégal a fait 9 points sur 9 au premier tour. Il est rentré. La Côte d'Ivoire qui a été repêchée avec une seule victoire est en train d'atteindre les demi-finales aujourd'hui. La RDC, comme vous voulez le dire, n'a pas eu un brillant parcours avant la demi-finale. Donc, mais je pense que les coachs vont gérer les matchs. Au fur et à mesure que ces matchs vont arriver, les coachs vont les gérer. Mais je voulais quand même rappeler, parce que c'est important de le dire, en 2015, il y a exactement 9 ans de cela, je crois que c'était en Guinée équatoriale, oui. Je pense bien, oui. La Côte d'Ivoire élimine la RDC en demi-finale. Et la Côte d'Ivoire remporte la finale. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais c'est un match qui aura les senteurs de la revanche. Et vous savez, comme on le dit très souvent et de façon triviale, la vengeance est un plat qui se mange à froid. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire va affronter la RDC, mais la RDC aura, dans son subconscient endormi là, qu'il faille ne pas se faire prendre pour la deuxième fois de la même façon et au même stade de la compétition par la même équipe. Donc, comme la Côte d'Ivoire, la RDC a commencé à gérer ses matchs au fur et à mesure, et vous savez qui est le coach de la RDC? C'est l'ancien coach du Coton Sport de Garoua, Sébastien Desabre. Oui, il a coaché ici au Cameroun, il a été à Garoua comme coach. Donc, vous voyez déjà que dans le carré d'As, on a 2 anciens coachs qui ont quand même servi au Cameroun. Maintenant, parlant de la RDC, nous pensons que Sébastien Desabre, qui lui aussi utilise beaucoup de joueurs congolais, je veux dire du championnat congolais, saura comment est-ce qu'il va les manager afin de pouvoir faire un bon score ce soir. Mais je pense que la RDC gagnerait beaucoup plus. Parce que dans les 6 confrontations, il y a eu 2 défaites, la RDC. D'accord? Il y a eu une seule victoire. Je dis, la RDC et la Côte d'Ivoire, et les 2, ce sont des matchs nuls. Donc la RDC a tout à gagner aujourd'hui en remportant ce match pour au moins s'inscrire, n'est-ce pas, dans la revanche dont nous parlons tout à l'heure. Voilà, et on espère justement bien des choses à cette équipe de République démocratique du Congo. Alors que le temps nous court après, Dr Cole François, on va prendre d'abord cet élément de nos chroniqueurs depuis la Côte d'Ivoire qui analysent eux aussi la rencontre entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Et après justement leur appréciation, on va revenir en plateau pour vous donner la parole. Très certainement, vous aurez aussi un mot à dire sur cette rencontre, sur ce match qui s'annonce épique au sommaire des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. On écoute l'élément, on revient juste derrière. C'est vrai que les 2 coachs ont parlé de match a priori ouvert parce qu'on a 2 équipes qui sont quand même joueuses. Mais je dirais qu'il y aura un peu de méfiance. Un peu de méfiance parce que c'est 2 équipes qui ont une trajectoire un peu similaire. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, elle était morte avant d'être ressuscitée. C'est vrai qu'elle n'a plus peur de rien. On a vu ce qu'elle a fait face au Sénégal. On a vu ce qu'elle a fait face surtout au Mali, où le but égalisateur intervient à la 90e minute. Le but de la victoire intervient à la 121e minute, après prolongation. Donc, pendant les prolongations, pardon. Donc, c'est dire que c'est une équipe qui est prête mentalement, qui est prête à souffrir. On l'a vu face au Mali. Elle a eu beaucoup de mal, carton rouge, penalty, même si les Maliens ont raté les penalty, mais elle a tenu jusqu'au bout. Et donc, mentalement, c'est une équipe qui est prête. Quand vous prenez la RDC, c'est pareil. On a entendu le coach Sébastien Desabre dire qu'en réalité, il prenait l'équipe et il s'apprêtait pour Maroc 2025, la prochaine CAN donc. La RDC se retrouve à ce stade de la compétition. C'est vrai, 3 matchs nuls en phase de poule. C'était la première victoire contre la Guinée, remportée haut les mains, j'allais dire, contre la Guinée. Mais c'était une équipe aussi qui est montée en puissance, qui a pris beaucoup de confiance, qui a des garçons qui sont très sereins, que ce soit Wissa, que ce soit Chancel Mbemba. C'est des leaders qui portent bien sûr cette équipe-là. Et je pense que la RDC va devoir jouer sur ses propres valeurs. Quand je parle de devoir jouer sur ses propres valeurs, c'est de s'attendre à souffrir parce que le stade est bien payé. C'est vrai que les Ivoiriens ont un mauvais souvenir, le 4-0, c'était le dernier match de la Côte d'Ivoire là-bas avant cette demi-finale-là. Mais le public sera là, il va pousser son équipe parce que
Désormais, les Ivoiriens sont convaincus que jusqu'avant qu'on ne siffle le coup de sifflet final, les garçons de MS Faye peuvent revenir. Et donc, je le disais, quand je vois la RDC, je ne prédis rien, mais c'était pareil pour le Cameroun. Le Cameroun au Gabon en 2017, ils étaient venus pour préparer Cameroun 2019, ils ont remporté le trophée. Et la RDC a une trajectoire similaire dans la mesure où le coach Sébastien Desables dit, on est venu, hein, on a en tête cette CAN 2025, mais maintenant qu'on se trouve à ce stade de la compétition, on ne va rien négliger, on va jouer surtout avec ce qui se passe présentement en RDC. Je vais parler un peu de la situation politique et sécurité. Donc, c'est une motivation supplémentaire pour ces garçons-là, mais aussi la RDC est passée par ce qui s'est passé entre Chancel Mbemba, rappelez-vous, avec le coach marocain. Les Congolais ont désormais leur slogan. La justice de Dieu, il y en a. Donc du coup, bon, je pense que ce sont des éléments comme ça qui vont être déterminants dans le match. C'est vrai, ça va se jouer une fois de plus sur des détails, mais je pense que de part et d'autre, il faut s'attendre à ce que ce soit la RDC ou la Côte d'Ivoire, à un moment donné, ça se décante. Parce que le moment d'observation et de crispation, pour moi, il ne va pas durer longtemps. Côte d'Ivoire, RD Congo, la rencontre aura lieu ce soir à 21 h au stade épique d'Ebimpe. Voilà. Docteur Cole-François, en deux mots vraiment, à quoi s'attendre? Moi, je pense que la Côte d'Ivoire sera sous pression. Sera sous pression déjà parce que atteindre ce stade de la compétition et rentrer, c'est un problème. Il faut faire quoi? Il faut aller mourir au moins en finale. D'accord? Et voilà, la deuxième pression viendra du fait que c'est un match de revanche. Et la Côte d'Ivoire, en fait, on pourrait dire qu'elle n'a rien à prouver parce que si vous étiez déjà mort et quand vous êtes ressuscité, en fait, c'est les vivants qui se battent pour mourir demain, voilà, pour éviter la mort. Vous pouvez dire, nous avons déjà goûté à la mort. Mais seulement, c'est une compétition qui a beaucoup d'enjeux, qui a beaucoup de défis. Donc, au-delà de la victoire de ce soir, il y a aussi la suivi, même des politiques. On va pas dans, mais c'est aussi ça la compétition africaine. Donc, je pense que la RDC sera un peu plus dégagée. Elle va se dire, bon, nous on est là pour préparer le CAN 2025 comme disait le chroniqueur tout à l'heure. Mais sauf que la Côte d'Ivoire aura envie à tout prix de vaincre aujourd'hui. Maintenant, faisons attention parce que quand on a tellement envie de vaincre, on laisse beaucoup de failles. Et si l'adversaire est vigilant, il va profiter de ces failles-là pour vous filer des petits buts. Et parfois, mais sauf qu'avec la Côte d'Ivoire aussi, tant qu'on n'a pas sifflé le coup du sifflet final, il faut donc qu'on fasse attention parce que la Côte d'Ivoire marque ses buts des quarts de finale pratiquement à la fin du match réglementaire et vers la fin du match, n'est-ce pas, des prolongations. Donc nous pensons que le match sera ouvert et le jeu va se faire. Au début, il y aura un peu de crispation, chacun aura envie de voir ce que l'autre va produire, mais après cela, ça va aller. Voilà, et justement, on attend cette rencontre. J'ai coutume de dire, docteur Cole-François, que la réalité du football, c'est sur le terrain. Ouais. On peut bien pronostiquer, mais c'est sur le terrain que tout va se jouer. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera 21 h pour vivre ce match. Mais en attendant, ici, le public aussi a son mot à dire, comme de coutume à Globalement Cannes, sur les matchs à venir dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il s'exprime justement au micro de notre rédaction. Mais juste avant de prendre l'avis de notre public, on va prendre juste cette petite pause et on se retrouve derrière. L'avis du public. Aujourd'hui, le public s'exprime d'entrée de jeu sur la rencontre entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Quelle est l'appréciation de notre public sur ce match? On regarde. Moi, le pays que je suis en train de penser et que je vois l'Afrique du Sud. Ils ont un entraîneur qui est trop expérimenté, c'est l'ancien entraîneur du Cameroun. Mon problème aujourd'hui avec le Nigeria, c'est parce que le meneur de jeu, Osimhen, j'ai appris qu'il a un petit souci. Mais s'il joue, ou bien s'il a un backup à peu près comme lui, je vois le Nigeria remporter. Et c'est surtout, je supporte le Nigeria. Ah oui. Et pour la finale, je crois que la Côte d'Ivoire est partie avec le Nigeria. Et donc pour la deuxième rencontre de ce soir, la rencontre entre la RD Congo et la Côte d'Ivoire, 21 h au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Le public également s'est exprimé à propos de cette rencontre. Regardez et on se retrouve après. Les de ce soir ne sont pas comme les matchs de poule, donc ça va se jouer dans les 90 minutes. Et personne n'est pas favori en demi-finale, donc que le meilleur doit seulement gagner. Mais ça sera un match très difficile. Certes, la Côte d'Ivoire est à domicile et le pays organisateur, donc ils ont tous les atouts pour passer. Mais le Congo aussi n'est pas venu pour blaguer, il est venu aussi pour
chercher leur première couronne. Donc ça va se jouer. Mon pronostic que je peux donner sur ce match, ça serait un match nul. Ça va aller jusqu'aux prolongations. Par rapport au match de ce soir, moi je pense que la Côte d'Ivoire doit gagner la RDC. Puisque généralement dans des compétitions pareilles, les équipes repêchées finissent toujours par s'en sortir. Et vu vraiment le football que la Côte d'Ivoire est en train de pratiquer maintenant, là, ça ne me surprendrait vraiment pas qu'elle puisse remporter la finale. Déjà même ici, ivoirien, je suis pour la Côte d'Ivoire. Bon, 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce que je pense de cette rencontre, c'est que j'ai déjà vu la Côte d'Ivoire jouer, j'ai vu la RDC jouer, mais qu'à cela ne tient, vous ne pouvez pas organiser une conférence de coupe et vous la ratez. Donc je suis derrière la Côte d'Ivoire, étant vu que c'est d'abord notre belle famille. Et je ne peux que supporter la Côte d'Ivoire. Tu peux pas préparer ta nourriture et quelqu'un d'autre vient manger. Quand je vois le jeu de la Côte d'Ivoire, le jeu de la RDC, la Côte d'Ivoire peut gagner. Ils vont aller au tir au but. Vu la tendance du match, vu, vous savez, dans la vie, c'est lui qui a déjà goûté au cimetière et est revenu à la vie. C'est lui qui connaît l'importance de la vie. Donc aujourd'hui, je pense que ce que la Côte d'Ivoire nous a démontré depuis le départ, il est favori. 1-0. Pour vous, quels sont les pronostics que vous pouvez donner en rapport avec ces matchs? Qui ira en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations selon vous? Non, il est difficile connaissant le football actuel et l'engagement que les équipes ont de pronostiquer. C'est vrai que pour le premier match en Afrique du Sud de Nigeria, on peut quand même créditer le Nigeria avec au minimum 51-52% de chances de traverser. Par contre, le deuxième match, moi je ne pronostiquerai pas très tôt pour la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez aussi que la Côte d'Ivoire pratiquement fait les prolongations en quart et au huitième et en quart. Je crains donc que cette débauche d'énergie, n'est-ce pas, les ait assez essorés. Du coup, bon, peut-être le deuxième joueur aussi peut leur porter faveur. Mais sauf que c'est quand même dans ce stade aussi qu'ils ont eu à prendre 4-0 devant la petite équipe. Donc pour moi, je pense que pour le premier match, je mise un peu pour le Nigeria. Mais le deuxième match, je crois que la RDC peut faire quelque chose. La RDC pourra faire une surprise en fait. Voilà, donc vous misez pour la RDC lors du deuxième match. En tout cas, moi je ne mise pour personne. J'attends la réalité sur le terrain et après je pourrai me prononcer sur ces matchs. Dr Cole François, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci bien sûr pour l'honneur que vous nous avez fait en honorant notre invitation. Ce fut un plaisir, Dr Cole. Merci bien. Voilà. Paulinès, on va se donner rendez-vous tout à l'heure au stade. On va vivre cette Coupe d'Afrique des Nations, bien entendu. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés une fois de plus dans le cadre de cette émission Globalement CAN. Le rendez-vous est pris pour ce soir. Les matchs qui vont se jouer en rapport avec les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le décryptage de ces matchs sera bien entendu demain dans le cadre de cette émission Globalement CAN. Paulinès, à demain. À demain. Globalement CAN vous est proposé par Japat Messenger. Avec votre Android, téléchargez dès maintenant l'application sur Play Store et Limocoin pour une Afrique forte et dynamique.